Newsletter juillet 2023. Chères âmes en incarnation sur la terre, soyez bénis. Je suis Cristal Chayam, maître ascensionné de la Fraternité dorée, et je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous guider dans votre évolution spirituelle et vous aider à rejoindre la plus haute vibration de lumière divine. En ce mois de juillet 2023, le Soleil vous offre son énergie puissante et régénératrice. Empli de gratitude, recevez sa puissance en vous connectant à son énergie yang du masculin sacré et laissez pénétrer en toute humilité sa force énergisante en vos corps physiques et énergétiques, en toutes vos cellules. Le matin ou en fin d'après-midi, c'est un bain de jouvence pour votre corps et un élixir de pureté lumineuse pour votre âme. Vous toutes et tous, artisans de lumière en chemin vers l'ascension, vous ressentez une lassitude et vous vous en inquiétez parfois. Oui, vous êtes fatigué physiquement et aussi émotionnellement, car vous êtes en travail de purification. Vos blessures et vos fausses croyances sont malaxées par les initiations quotidiennes que votre meilleur ami la vie place sur votre route. Vos efforts quotidiens pour valider en conscience ces initiations journalières certes, sont responsables de cette fatigue. Cependant, c'est surtout l'intégration cellulaire de ce vécu expérientiel quotidien, avec son impact direct sur la réactivation de vos brins d'ADN, qui secoue votre corps et vous plonge dans ce ressenti de fatigue. Veillez à prendre du repos physique et mental et faites, si vous en ressentez le besoin, une cure naturelle multivitaminée. Votre vibration monte, alors soyez également ouverts et accueillants au prana, cette abondante nourriture énergétique divine qu'est l'énergie pranique, libre et accessible à toutes et à tous, vous entoure, vous enveloppe et attend votre plus grande ouverture cellulaire et votre expansion du cœur et de la conscience pour pouvoir vous combler de tous ces bienfaits. Cette période est extrêmement propice à cette ouverture du cœur et de la conscience, tant les particules adamantines emplies de lumière divine sont abondantes dans l'atmosphère qui entoure votre planète bien-aimée. Plus vous restez centré en votre cœur, attentif à respecter les lois divines, plus vous captez cette lumière divine généreuse, puissamment transformatrice et source de bonheur. Je perçois votre réaction. Tout a l'air si simple, allez-vous me dire. En réalité, oui, tout est réellement simple si vous lâchez votre tête et suivez uniquement ce que vous dicte votre cœur. Néanmoins, et il est nécessaire d'en être averti, les forces de l'ombre continuent à se déchaîner autour de vous et autour de la planète. Elles agissent tous azimuts, ciblant tous les domaines de vie, santé, éducation, religion, information, climat, intelligence artificielle. Par le mensonge, la manipulation et la peur, elles font croire l'inverse de la vérité et peuvent conduire les êtres humains à l'aliénation, l'égarement et à la perdition. Elles entrent avec une habileté machiavélique en résonance avec vos faiblesses persistantes. Elles s'engouffrent littéralement dans les brèches que sont vos blessures d'âme non encore soignées ou guéries, et à la moindre baisse de vigilance de votre part, elles réactivent
les implants, les hologrammes, les vœux et les pactes non encore dissous. Or, vous le savez, les guérisons sont progressives, c'est-à-dire qu'elles se font au fur et à mesure de votre évolution et de l'élévation de votre propre vibration, permettant alors des guérisons plus profondes. C'est l'image des pelures de l'oignon qui se détachent une à une au fil de la maturation pour laisser apparaître au final le noyau, vous l'avez compris, ce joyau pur et brillant qu'est le cristal de votre cœur. Soyez confiants et très persévérants. Appelez sans compter l'aide du ciel, Père, Mère, par votre méditation et votre prière pure et sincère. Veillez à réaliser chaque jour une ou plusieurs actions concrètes, positives, au service du plan divin et donc du nouveau monde. Ces matérialisations concrètes positives sont des pensées ou des paroles alignées aux lois divines, bienveillantes, compatissantes, vibrant sur l'onde de l'amour christique et donc créatrice de la future réalité en 5e dimension. Ces actions concrètes positives sont bien évidemment aussi des actes alignés, réalisés dans la matière de la 3e dimension, afin d'apporter de la lumière divine en cette matière dense et ainsi participer à l'alchimiser. Si chacune et chacun d'entre vous remplit ce contrat d'une ou plusieurs pensées, paroles et ou actions concrètes positives chaque jour, alors, quelles que soient les forces négatives contraires, quels que soient les plans savamment investigués par l'ombre pour maintenir et si possible alourdir le couvercle que représente la matrice de synthèse, la lumière divine se place au-devant de la scène, c'est-à-dire qu'elle provoque l'union solidaire et puissante des êtres positifs en un réseau lumineux, telle une chaîne de lumière qui relie par un fil d'or tous les cœurs bienveillants et purs. Et rien n'est plus fort que cette union des cœurs. Votre adage populaire l'affirme tout naturellement. L'union fait la force. En cette actualité de violence dirigée contre la jeunesse, l'indignation publique qui s'élève en votre pays de France est une vague de solidarité qui, si elle reste pacifique et respectueuse de l'ensemble de la population, si elle surfe sur une vibration ferme et déterminée dans son dessein de refuser la violence, est une avancée vers l'union dans la résistance active pacifique pour un nouveau monde plus juste. Là où vous êtes, priez et envoyez votre amour pour canaliser tout débordement et faciliter ainsi, par votre participation énergétique, amoureuse et pacifique, ce mouvement transformateur vers le respect et l'amour mutuel. Le secret de la bascule, tant attendu vers le nouveau monde de la 5e dimension, réside en effet tout simplement en 2 points. D'abord, en la participation active, positive, pacifique et quotidienne de chacune et chacun de vous tous, ceci par des pensées, des paroles et des actions en allégeance au plan divin, et ensuite, en l'union des cœurs, sachant que la solidarité solide, la bienveillance et la force d'amour qui en résultent suffisent à vaincre les forces du mal. C'est votre alchimie intérieure, l'harmonisation de votre féminin et masculin sacré intérieur,
le geyser de votre amour projeté depuis votre cœur, qui change peu à peu le monde un jour à la fois. Pour synthétiser mes propos, je vous dirais: ne jamais ignorer ni sous-estimer la manigance perfide des forces de l'ombre, tout en s'attelant à être acteur productif, positif, pacifique au quotidien. Se protéger des attaques de l'ombre en travaillant sans relâche chaque jour à son propre réalignement aux lois divines, tout en agissant concrètement, efficacement, quotidiennement, dans le discernement de la conscience et dans l'amour du cœur. Voilà, tout est dit. En procédant ainsi, vous êtes utile à la fois personnellement à l'installation du nouveau monde et aussi globalement à l'humanité par votre émanation vibratoire positive, pacifique, qui impacte votre entourage de plus en plus largement. Vous toutes et tous, artisans de lumière, que vous soyez une âme indigo starseed ou une âme plus reptilienne, ou que vous soyez une âme walk-in, ou encore une âme cristal ou arc-en-ciel, vous êtes toutes et tous reliés et complémentaires dans votre présence et dans votre action au sein du cercle sacré divin formé par l'humanité. L'âme indigo starseed incarnée en cette vie terrestre est honorée d'une mission sacrée au service de l'humanité, mission qu'elle a choisie avant son incarnation sur la Terre. L'être porteur d'une âme indigo starseed doit d'abord guérir ses propres blessures afin d'entrer dans son mandat de vie. Durant cette période, il n'est vulnérable et il est crucial que l'âme indigo starseed ne se laisse pas piéger par les machinations et les attaques sournoises et perfides de l'ombre. De fait, l'aide des parents, enseignants, éducateurs est primordiale, à condition toutefois qu'ils ne soient pas eux-mêmes pactés à l'ombre, sciemment ou même inconsciemment suite à une naïveté, un manque de discernement, et surtout qu'ils soient eux-mêmes éveillés et conscients de ce qu'il se passe au niveau de cette matrice de synthèse terrestre. Les âmes reptiliennes, qui sont dans le bon vouloir et la persévérance, ont un travail de rédemption plus important à effectuer, car leur code ADN comporte en nombre plus ou moins important des codes lucifériens au détriment des codes christiques. Chaque être porteur d'une âme reptilienne qui a eu le déclic de l'âme et qui est en cheminement vers la rédemption est très méritant. Il reçoit en conséquence beaucoup d'aide du ciel et participe à sa façon activement au réveil de l'humanité. L'âme walk-in est une âme qui, par un accord passé avec l'âme incarnée dans le corps humain, prend la place de celle-ci au sein du corps de l'être à l'occasion d'un gros choc, d'un traumatisme ou d'un accident. L'âme qui était présente dans le corps dès la naissance continue son chemin dans l'au-delà. Elle a terminé en tout ou partie ce qu'elle était venue faire. Elle est liée par la loi d'attraction et d'affinité à l'âme walk-in qui prend sa place. Tout se déroule harmonieusement selon les lois divines. L'être walk-in hérite du corps physique de l'âme précédemment incarnée, et ce corps est marqué par les blessures d'âme, fausses croyances, faiblesse de l'être tel qu'il s'est construit depuis sa naissance.
L'être walk-in est davantage ouvert en conscience et empli de discernement, car il n'a pas ou peu connu le voile de l'oubli qui se pose lors du passage de la naissance terrestre. Il va faire le travail de guérir les blessures, fausses croyances, faiblesses résiduelles de son prédécesseur, si l'on peut l'imager ainsi, avant d'entrer dans son noble mandat d'âme. Ce thème des âmes walk-in sera largement développé dans les livres de la série Quête de l'infini par les sons et la lumière. Je vous en parle aujourd'hui pour aider les êtres qui, parmi vous, sont walk-in et qui ne connaissent pas encore ce processus totalement aligné aux lois divines, à mieux comprendre leur fonctionnement et à prendre pleinement leur place. Ces êtres walk-in peuvent se sentir parfois totalement déroutés sur votre planète. Ils se reconnaîtront à cette caractéristique qu'ils se sentent souvent extérieurs aux situations de vie, extérieurs à leur propre vie, comme s'ils étaient de vrais spectateurs du déroulement de leur vie. Non pas qu'ils ne soient pas actifs, bien au contraire. Ils sont également souvent bien ancrés. Ils ont simplement le ressenti d'être comme en dehors de tout, de regarder leur quotidien de l'extérieur. Qu'ils ne s'inquiètent pas. L'aide divine les accompagne grandement dans leur mission christique de haut niveau, toujours si toutefois ils cèdent eux-mêmes. Souvenez-vous de cet adage populaire qui est mon préféré. Aide-toi et le ciel t'aidera. Quant aux âmes cristal et arc-en-ciel, incarnées le plus souvent dans la jeune génération montante, et également libérées du voile de l'oubli déposé lors du passage de la naissance terrestre, elles sont, dit d'une façon imagée, le moteur puissant à énergie libre du cortège des artisans de lumière, impactant hautement et très largement la planète entière grâce à l'émanation de leur très noble vibration christique. Cependant, elles aussi ont besoin, malgré leur immense pureté, de la protection solide et bienveillante de la génération précédente. L'humanité est une mosaïque aux multiples couleurs, les unes déjà très claires et lumineuses, les autres en voie de le devenir. Que la solidarité, la bienveillance, la sororité, le respect mutuel, la paix, la compassion et l'amour circulent avec fluidité au sein de cette mosaïque prometteuse. Que les zones d'ombre, certes bien réelles et rebelles, ici et là au sein de cette mosaïque de l'humanité, soient de plus en plus encerclées, cernées par la lumière qui émane de vous toutes et tous, par votre lumière divine rayonnante. C'est ainsi que la bascule vers le nouveau monde se fera. C'est ainsi que la lumière divine victorieuse régnera partout. Alors, place à votre positionnement et à votre choix définitif, courageux et permanent de servir le plan divin. Usez et abusez de la prière, de la méditation, des pensées, paroles et actions qui véhiculent la vibration de l'amour christique. Ensemble, vous toutes et tous, avec nous, les êtres de lumière qui vous accompagnons, rayonnez la lumière divine et ainsi obligez les forces sombres à reculer définitivement. Vous êtes les forces vives au sol et vous le savez maintenant. Soyez bénis, chères âmes en incarnation sur la terre,
pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres. Vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.